année. Bénis vos familles, priez. Et puis, je suis béni dans cet après-midi, nos pères spirituels, nos conducteurs, Amen, qui nous emmènent à vivre bien pleinement la parole de Dieu. Et puis, nous, on était là en 2004, comme vous assis, avec la Bible ouverte, en écoutant bien tout ce que nos enseignants nous apportaient. Et puis, chaque année, il y avait un seul désir dans mon foyer. C'était de revenir à Gien, mais on n'avait pas le droit. Parce que vraiment, on a été richement bénis à travers la parole de Dieu, à travers nos anciens. Et puis, si l'ancien me permet, je voudrais juste vous dire un petit mot d'encouragement par rapport à la parole de Dieu. Et je sais que nous avons un seul désir, c'est de faire l'œuvre de Dieu. On a un feu dans nos cœurs, alléluia, et puis je crois de tout mon cœur que ce feu est bien continu, comme il y a 50 ans, amen, dans notre mission. Et ce petit feu, il s'est rajouté dans nos cœurs, alléluia. Mais pas grand-chose, mais ce feu est dans nos cœurs, amen, ce grand feu, et il nous aide à avancer. J'aimerais juste vous parler d'un homme qu'on appelle Élie. Élie veut dire « Le Seigneur est mon Dieu ». Le choix a été vite fait déjà dans le nom. Il savait à qui il appartenait. Il a dit « Le Seigneur est mon Dieu ». Puis quand on lit bien l'histoire d'Élie, dans 1 Roi 17, l'Éternel va lui parler. Comme il nous a parlé aujourd'hui à travers notre ancien, à travers l'étude. Et puis il va lui dire « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi. » Et puis ça m'a béni parce que c'est difficile d'accepter ce mot parfois. Le mot cache-toi. Alors c'était le grand Élie. C'est l'homme que Dieu a choisi. Mais le premier ordre de Dieu, c'est cache-toi. Et puis, je pensais à David, caché derrière les brebis. Je pensais à Gédéon, caché dans les montagnes et il gardait la réserve aux yeux de l'ennemi. Je pensais à Moïse, déjà tout bébé, caché dans la corbeille, caché dans le désert pendant 40 ans. Et une fois utilisé de Dieu avec de grandes bénédictions et de grandes victoires. Mes frères, en sortant d'ici, cachez-vous. Amen. Amen. Cachez-vous dans l'humilité. Cachez-vous dans la simplicité. Laissez Dieu faire. Amen. Même si vous avez les meilleurs anciens du monde, les plus vaillants, cachez-vous. Cachez-vous. Restez cachés. Et puis quand il va lui dire « Cache-toi près du torrent de Kérit et en face du Jourdain ». Alors, c'est pas « Cache-toi dans un petit coin et puis reste là-bas ». Non, il dit « Cache-toi en face du Jourdain ». Lequel Jourdain? Eh bien, on se rappelle tous de cet homme Jean-Baptiste qui prêchait la repentance et qui aussi baptisait. En un mot, c'est cache-toi et regarde les hommes de Dieu. Cache-toi et regarde l'œuvre de Dieu. Cache-toi et regarde le message, regarde les baptêmes. Mes frères, quand Dieu veut nous cacher, il ne veut pas qu'on regarde l'estrade ou les responsabilités. Mais on veut se cacher dans sa formation à lui. Tu vas être formé, va au Jourdain. Regarde les hommes de Dieu. Regarde comment ils prêchent la repentance. Regarde comment les hommes et les femmes viennent se baptiser. Et ça, c'est le mien. Alors il dit, cache-toi. Et puis là, il y a quelque chose qui me bénit parce que c'est Dieu qui lui dit, il dit, tu boiras l'eau du torrent. Et il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Donc il lui dit clairement, ne t'inquiète pas pour ces choses-là. Reste caché. Ça veut dire, ne te préoccupe pas. Je pourvois à tout. Mes frères, je vous le promets. C'est pas parce que tu vois quelqu'un prospérer que tu vas te louper.